Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors cette semaine, il n'y a pas grand chose. Non. Il n'y a vraiment pas grand chose. Déjà pas de news Warner. Déjà, ça va nous faire gagner du temps. Tu vois. Il n'y a pas de news Warner. Ouais. Bon après, j'aurais pas été contre une petite news, ça y est, Men of Steel 2 est en marche, tu vois. J'aurais pas été contre une petite news comme ça, où Green Lantern Corps est enfin en production, enfin se lancer en pré-production, ou quelque chose comme ça, tu vois. J'aurais pas été contre ça, mais bon. Ouais. Enfin bref, je vais pas Si commencer à parler. on peut esquiver une Ouais, news voilà. du genre, un film Harley Quinn est en production, tu vois. Si on peut esquiver ce genre... si on peut esquiver ce genre de conneries, tu vois. Mais bon. Donc on se lance tout de suite. Donc du coup, ça va être que des news Marvel. Alors pas que Marvel Studios, hein. Il y a aussi la Fox et Sony, mais c'est que des news Marvel. Donc pour commencer, Marvel Studios, Black Panther, qui a dépassé Avengers au box-office américain. Donc au box-office américain, Avengers en était à 623,4 millions de dollars. Et là, Black Panther est à 630 millions. Ou 630 millions, enfin au-dessus de 630 millions, quoi, dans ces eaux-là. C'est une perf pour Black Panther, encore une fois. Ouais. Ça continue à me subjuguer. On continue à parler des records qu'arrive à atteindre Black Panther. Ouais. Parce que bon, là, on en a pas parlé l'autre fois, mais il a battu Dark Knight, c'est ça? C'est ça. Dark Knight et Civil War. C'est ça. Ouais. Putain. Non, c'est ouf. Ouais. C'est ouf. Et Avengers, enfin Infinity War, n'est pas sorti encore. Après, je dirais que... Et en plus, il n'y a pas grand-chose pour me détrôner sur enfin, non, c'est ça. C'est Black Panther a peu eu de concurrence aussi, hein, faut le dire. En même temps, il y a de la concurrence, mais elle la piétine aussi. Tu vois. Pacific Rim, Pacific Rim, c'est arrivé tard, tu vois. Pacific Rim et Tomb Raider, ils sont arrivés tard. Mais justement, le truc, c'est qu'il est toujours premier au box-office, quoi. Non, oui, d'accord. C'est ça qui me choque, tu vois. Autant que le film continue à faire du bif, c'est rien. C'est parce que les films font pas tant de buzz que ça. Ils ont pas de bon buzz, tout simplement, que ce soit Tomb Raider ou Pacific Rim, le buzz est pas fou, quoi. Donc, on va voir si Ready Player One veut mettre du plomb dans les... Je pense quand même, parce que là, il arrive quand même, ça va être quoi, 6e ou 7e semaine, là? Non, mais ça va devenir compliqué, si, là, quand même. Si Ready Player One n'y arrive pas, il n'y a rien qui y arrivera à part Avengers, quoi. D'ici là... Non, mais je pense que là, ça va être la fin de la première place pour Black Panther. Mais en tout cas, il s'y est tenu longtemps. Mais après, en tout cas, pour les 4 ou 5 premières semaines, c'est clair qu'il avait pas de concurrence. Il n'y avait pas de concurrence. Il n'y avait vraiment pas de concurrence. Même Tomb Raider, c'est pas un concurrent sérieux. Non, mais Tomb Raider, c'est pas un concurrent sérieux, hein, clairement. C'était déjà un concurrent moins sérieux que... Comment ça s'appelle cette connerie? 50 Shades of Grey. Ouais. Déjà, je suis content qu'il se soit fait piétiner ce tétron. Puis là, pour le coup, on s'exprime sur un film qu'on n'a pas vu, mais... Je m'en bats les reins, je connais le concept du film, je me suis informé sur ce truc. J'ai vu des extraits du livre à l'époque quand j'étais à la fac, là, tu voyais des meufs en train de lire ça dans l'amphithéâtre, là, je regardais, je me suis dit, c'est quoi cette merde? Donc, non, c'est bon. Enfin, bref. Non, mais bravo, encore. Oh, c'est sûr qu'on n'est pas la cible. C'est sûr qu'on n'est pas la cible. Je sais pas qui est la cible non plus. Bref. Oui, bref. Donc en tout cas, c'est très bien pour Black Panther. Après, c'est ça que je voulais dire. Black Panther, évidemment, le film atteint des records pareils déjà à cause du gros buzz médiatique qu'il y a eu autour. Ouais. Le public, la presse, tout le monde a aimé. Enfin, tout le monde. Non, il y en a quelques-uns qui n'ont pas aimé. Mais la grande majorité des gens ont aimé le film. Et en plus de ça, comme c'est un film qui est vendu comme étant un film sur le premier super-héros africain. Voilà, parce qu'il faut préciser, parce qu'il y en a, quand tu leur dis premier super-héros noir, ils disent « Ah non, il y a le Blade, le premier super-héros africain. Ouais. » Voilà, c'est le Wakanda, tout ça, machin. Bah, du coup, ça a bénéficié d'un bon buzz, et évidemment, il y a eu plein de noirs non fans de comics. Oui, ils sont arrivés. Et qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller voir même ce genre de film, qui sont venus le voir rien que pour ça. Aussi, l'autre avantage du film, c'est qu'il y a un cast majoritairement noir aussi. Oui. C'est ça qui a poussé les gens.
Déjà, autre les films sur l'esclavage, généralement, il n'y a pas autant de... Donc, le casting n'est pas aussi donc majoritairement... évidemment que ça a beaucoup joué. Ouais. Parce que après, sinon, en termes de qualité, le film n'est pas non plus extraordinaire. C'est pas le meilleur film de tous les temps, mais tu vois, il y a tout un contexte derrière le film. Et puis, voilà, c'est l'effet Wonder Woman. Encore pire. Parce que contexte racial aux États-Unis en ce moment, c'est encore plus important que le contexte. Il y a des genres. Ouais. Ouais, bah, en tout cas, voilà, bon, très bien pour T'Challa. Très bien pour T'Challa. Ensuite, on passe à une deuxième news de Marvel Studios. Donc, beaucoup de sites, on va dire beaucoup de sites, se sont lancés sur un commentaire de Chris Evans qui aurait dit, et j'utilise bien le conditionnel, qu'après Avengers 4, c'est terminé. Lui et Marvel Studios, c'est terminé. Sauf que ça, c'est un truc, que je le dis, c'est un truc à prendre avec de grosses pincettes. Oui, parce que c'est pas la première fois qu'il déclare des trucs comme ça. Voilà, et c'est quand on s'intéresse à la news et qu'on lit vraiment ce qu'il a dit, c'est pas du tout ce qu'il a dit. Encore une fois, ça suit exactement la même chose que ce qu'il dit d'habitude. C'est en gros, il dit « Mon contrat se termine pour Avengers 4 ». Après, il n'y a pas de contrat, tu vois. Mais jamais dire jamais. Voilà, je dis, je suis pas sûr de revenir, je reviens pas. Après, il donnera pas la réponse non plus s'il revient ou s'il revient pas, parce que ça sera un spoil pour le film. Ça sera un spoil pour Avengers 4, c'est évident. Donc, il peut pas non plus se prononcer. Mais voilà, il a pas dit qu'il serait plus là. Qu'on soit bien clair. Parce qu'il y a quand même plein de sites, même sur les réseaux sociaux et tout, je vois les gens dire « Ouais, donc il sera plus là après Avengers 4, donc il va sûrement mourir, machin. » Non, il a jamais dit ça. Il dit exactement la même chose que d'habitude. Voilà, c'est mon contrat se termine, mais on sait jamais. En gros, c'est ça. Mais après, même en disant ça, c'est pas dit que Captain America... Parce que même s'il est plus Captain America, il pourrait revenir en tant que Steve Rogers aussi. Il pourrait envoyer son personnage dans une autre direction. C'est pas obligé qu'il revienne pour être super-héros. C'est pour revenir faire des caméos ou faire je ne sais quoi. Voilà. Parce que moi, personnellement, il a beau dire ça et puis prendre ça avec des pincettes, tout ça. Moi, je vois pas trop son avenir dans la suite de la saga. Quoi. C'est le truc. Je vois pas. Parce que pour moi, son personnage, c'est un des personnages les plus développés du MCU. Je pense que c'est bon, il a fait le tour, quoi. Je sais pas ce qu'ils peuvent faire de plus avec lui. Évidemment, bon, moi je travaille pas là-bas, donc il doit y avoir d'autres trucs en tête. Mais non, pour moi, c'est un personnage qui arrive à sa fin, quoi. Donc si c'est vrai, ça m'étonnerait pas. Si c'est faux, ça m'étonnerait pas non plus. Mais, il faut voir qu'est-ce qui va se passer dans Avengers 4, là, tout simplement. Parce que bon, qu'on soit clair, le Captain America ne mourra pas dans Infinity War. Non. Voilà, bien sûr et certain. C'est une évidence. C'est ce que je disais. Le film, tout le monde n'est pas réuni au même endroit. Exactement. Et il ne mourra pas tant que tout le monde ne sera pas au même endroit et qu'il balancera son célèbre Avengers Assemble. Donc il faut attendre le 4. Donc il ne mourra pas dans Infinity War. Donc le Avengers Assemble, on n'est même pas sûr de l'avoir pour Infinity War. Non. Moi je suis sûr qu'on ne l'aura pas. Je suis sûr qu'on ne l'aura pas. À quoi ça sert? Il n'y a pas tout le monde. C'est vrai. Alors que dans le 4, là il y a tout le monde. Là t'as ton putain de money shot avec absolument tout le monde derrière. Putain, effet énorme. Énorme. Je suis d'accord. En plus, faut le revoir, tu vois, en plus si c'est pour faire ça, faut qu'il revienne avec un bon costume bien propre aussi. Oui. Je le vois pas balancer ça avec son costume et sa grosse beubare là. Oui, c'est vrai. Il faut qu'il soit propre. Oui, c'est vrai. Pas Ça faux. va encore plus la classe. Tu vois. Pas faux. Avec le retour de son bouclier aussi. Tu vois qu'ils disent pas ça sans son bouclier. Ah oui, ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, Avengers 4. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Ouais, non, mais voilà, bon, bah, du coup, Chris Evans, bon, on verra ce que Marvel Studios a prévu pour le Captain America dans Avengers 4. Et pour ce qui est d'Infinity War, oui, bon, bah, voilà, comme on vient de le dire, nous, on est persuadés que déjà qu'il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de grosse mort du côté des méchants, enfin, du côté des gentils, je veux dire.
Voilà. Faut pas s'attendre à ce que Captain America ou Iron Man meurent dans Infinity War. Ça, clairement, il faut abandonner. Il y a encore Avengers 4, faut pas l'oublier ça. Infinity War, c'est pas une vraie fin. C'est d'accord, c'est Avengers 4 la fin. Donc tu peux pas les balancer à la trappe comme ça. Pour Infinity War, ouais, peut-être Loki. Loki va mourir. Moi, je suis sûr que lui va mourir. Pour Infinity War. Bon, puis on aura peut-être un autre, tu vois, qui aura une mort touchante dans le film, tu vois. Mais pas les Avengers d'origine. D'ailleurs, c'était qui cette vidéo qui c'est pas John Campea qui a dit que Pepper pourrait mourir dans le film. Là aussi, oui, il y a cette. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça pourrait le faire. Ça. Ouais. Parce que c'est vrai que si Pepper est mort, après Avengers 4, Iron Man, il a plus de raison de redevenir un super-héros, c'est fini. L'amour de sa vie est dead, c'est bon. Il va s'isoler je ne sais où, s'il meurt pas, tu vois. Il va s'isoler, c'est bon, c'est fini, la vie de super-héros pour lui. C'est vrai. En plus, oui, là, ça serait marquant. La meuf, elle est là depuis le début aussi. Elle a plus d'apparition qu'au Hawkeye, limite, tu vois, donc c'est bon. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, donc on verra. En tout cas, Chris Evans n'a rien dit d'exceptionnel. Voilà, il faut faire dégonfler le truc. Hein. Donc c'était tout du côté de Marvel Studios. Ensuite, on va du côté de Sony. Alors Sony, c'est la grosse rumeur de la semaine. Voilà, c'est pas une news, c'est une rumeur. Donc c'est une rumeur venant d'un gars de chez Manabyte. Donc qui est un contact d'IGN où il travaillait chez IGN. Il travaillait là-bas, enfin voilà. Et il a toujours des contacts du coup chez IGN et il a entendu voilà, les bruits de couloir d'Hollywood, Sony, tout ça. C'est ça. Il aurait entendu que dans le film Venom, Tom Hardy avec vraiment Tom Hardy en Venom, vraiment avec le costume symbiote, la langue, les yeux, tout ça. On aurait le droit à ça qu'à la fin du film. À la limite, par exemple, pendant les 15 dernières minutes, par exemple, ou 20 dernières minutes. Pendant vraiment le gros climax, dans lequel Tom Hardy arriverait à rentrer en communion avec le symbiote, à le maîtriser d'une façon ou d'une autre, et deviendrait vraiment Venom. Voilà, pour faire je ne sais quoi. Et que du coup, que tout le début du film, tout le premier, deuxième acte et même début de troisième acte, ce serait vraiment un voyage d'Eddie Brock qui chercherait à maîtriser ses pulsions, qui chercherait à maîtriser le symbiote, qui devrait s'échapper des endroits qui essayent de le retenir, que ce serait plus ça. Et Eddie qui aussi découvrirait certaines nouvelles capacités, et que vraiment Eddie qui se transforme vraiment en Venom, on aurait le droit qu'à la moitié du troisième acte, quoi. Que dire là-dessus ? Déjà, moi personnellement, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. C'est pas que... Enfin, comment dire ? La source, c'est pas si mauvaise que ça. Non. Mais j'y crois pas. Parce que je me dis... non. Je me dis, Sony, ils peuvent pas être assez fous pour faire un truc comme ça, tu vois. Parce que là, faut pas non plus les prendre pour ce qu'ils ne sont pas à ce point-là, tu vois. Tu te rends compte de ce que ça serait ? Tu te rends compte de la tollée que ce serait ? Oui. Les gens pèteraient les plombs. D'avoir le droit à Venom qu'à la fin du film, les gens pèteraient les plombs, les gens n'accepteraient pas. Les gens crieraient et diraient, vous nous faites une Spider-Man 3. On a le droit à Venom qu'à la fin du film, quoi. Mais c'est quoi ces conneries ? Non, ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas. J'y crois pas. Ouais, je sais pas. Je trouverais ça très drôle, en tout cas. Ce serait drôle. Ce serait drôle. Je dirais que ce serait drôle. Mais voilà, j'y crois pas. Mais de toute façon, je sais pas trop quoi penser du film, parce que vu la rapidité avec laquelle ils ont tourné le truc, je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas qu'ils ont fait, et je sais pas avec quels moyens ils ont fait ça, parce que c'est quoi leur budget, ça ? J'en ai aucune idée. Je sais pas. Ils ont pas un budget conséquent pour faire ce film.
Ah bah c'est sûr que non. Et pour faire Venom... Ils vont pas prendre des risques... Ouais, mais pour faire Venom, il faut quand même un certain budget pour faire tout ce qu'il a à faire, quoi. Oui. Non, mais il faut quand même un certain budget, ça c'est sûr. Hein. Ça reste quand même un film où il faut y avoir de l'action. Mais voilà, c'est sûr que ça va pas être un budget de 200 millions, ça c'est sûr. Ouais. Ça va pas être un budget comme ça. À mon avis, déjà, si le budget il est de 120 millions ou une connerie comme ça, c'est déjà très bien, tu vois. Ouais, ça, moi je sais pas. Ce qui fait d'ailleurs que si c'est un petit budget de 120 millions par exemple pour un budget Hollywood, enfin pour un budget comme ça de blockbuster hollywoodien et tout, est-ce qu'on peut vraiment... Ouais, parce que 120 millions pour un blockbuster c'est très peu. Oui, mais justement ce que j'allais dire c'est pas un blockbuster non plus de toute façon. Oui, voilà ce que j'allais dire. Pour sortir en octobre, c'est pas le bon moment. Oui, mais après ce que j'allais dire c'est du coup, après le point positif pour Sony c'est qu'ils n'ont pas besoin de faire énormément au box-office pour faire de la marge. Oui, c'est ça le truc. Donc au final, si admettons qu'ils feraient un budget de 120 millions... si leur film leur rapporte 400 millions, ils sont contents. Bah oui. S'ils arrivent à faire 400 millions, bon, je sais pas s'ils seraient satisfaits, mais... Si, parce qu'il faut toujours redire le fait que c'est un rated R, ce truc-là. Ouais. Les films qui ont pété le score du rated R, ils sont à 600 millions. Donc, et c'était Logan et Deadpool. Donc. Ouais, mais je sais pas si à 400 millions, ils seraient vraiment satisfaits, tu vois. Pour moi, là où ils commenceraient vraiment à sabrer le champagne, c'est s'ils dépassent les 500 millions. Ah, mais oui, évidemment, oui. Après, bon, il faut savoir quand même leur budget. Quel est le budget du film ? Faut quand même savoir ça, parce que là, on part sur une base de 120 millions, mais on n'en sait rien. Ouais, ça se trouve, c'est moins, ça se trouve, c'est plus. Voilà, on sait pas, donc on verra bien. Mais mais en tout cas, la rumeur en elle-même, moi, personnellement, j'y crois pas. Ouais, elle me fait rire. Non mais voilà, parce que c'est sûr que si ça arrivait, c'est sûr que ça me ferait rire. Parce que je dirais, mais... Je rigolerais à gorge déployée, tu vois. C'est sûr que... Moi ça me fait rire parce que je dirais, mais merde les mecs. Parce que ça sera vraiment le projet foireux de bout en bout. Ben oui, là je dirais, merde les mecs, là vous êtes complètement cons. Là c'est juste pas possible d'être con à ce point-là. Qu'est-ce qui vous arrive ? Enfin, sans déconner. Enfin, là, vous vous doutiez bien en faisant ça que... Enfin bon. On verra, on va pas trop se lancer là-dessus parce que ça reste qu'une rumeur à laquelle personnellement je crois même pas, donc voilà. À prendre avec des pincettes, on verra. Passons à la suite. Donc du coup, on part du côté de la Fox. Donc on a eu un trailer pour Deadpool 2. Ouais. Un bon trailer même. Ouais, bah oui, c'était un très bon trailer. Encore une fois, c'est un bon trailer. Pour moi, j'ai beaucoup apprécié. X-Force. Ah, mais ça, c'est le signe de ces 2 dernières années. Ça. Le X, ça passe partout. Wonder Woman, Black Panther, X-Force. C'est vrai. Ouais, non, mais le trailer a été cool. Yeah. On en sait un petit peu plus sur l'histoire déjà. Là, c'est plus le teaser. Exactement. Dans l'histoire, c'est Cable qui vient chercher le gamin. Là. C'est ça. Non, je ne sais plus le nom. Mais ouais, il vient le chercher parce que pour moi, je pense que c'est comme dans les comics, c'est comme le truc habituel, c'est... il vient du futur parce que ce petit-là, dans le futur, il a explosé et ça a causé un truc de ouf, quoi. Donc il vient le buter avant que ça parte en couille. Je sais que j'ai déjà vu ce personnage dans les comics. Ouais, pareil. Et je l'ai déjà vu, c'est... J'ai pas moyen de me souvenir du nom. Donc c'est... Non, j'ai pas retenu le nom, mais je sais que c'est un personnage qui, à un moment donné... Wolverine était venu pour le chercher parce que c'était un mutant. Il était venu pour le buter, non? C'est sûr qu'il était pas venu pour le buter? Non, il était pas venu pour le buter, mais en gros, il voulait la ramener à l'institut, quoi. Il voulait la ramener à l'institut, mais... il était incontrôlable. Mais au bout d'un moment, bon, Logan, il devenait agressif. Ouais, parce que et Spidey avait voulu protéger le petit, parce qu'en fait, le petit, c'était un élève du lycée, quand Peter était prof. Et du coup, Peter voulait le protéger, sauf qu'à la fin, il se rend compte que le petit, c'est un taré qu'il a tué, parce qu'il avait tué son père. Il avait tué son père, puis après, Peter, il envoie des décharges à Peter et tout. Enfin, voilà.
Donc je suis persuadé du coup d'avoir déjà vu ce personnage. Sauf que là, du coup, il va être balancé pour Deadpool et Cable. Ça va être Deadpool et Cable, les Spider-Man et Logan de l'histoire. Ouais. Donc on va voir ce que ça va donner. On va voir, ouais. Moi, je suis chaud. En plus, ils ont montré les personnages, là. Que ce soit les quelques membres de la X-Force avec confirmation de Terry Crews et Domino. Et il y avait aussi le retour de Negasonic Teenage Warhead avec je ne sais qui, là, sa pote aux cheveux violets, là, je sais pas c'est qui. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas c'est quel personnage. Le retour de la copine de Deadpool aussi. Interprétée par Morena Baccarin. Bay. Sexy as fuck, putain. Bref. Ouais, bref. Puis, oui, le retour de la vieille aveugle aussi, qui a toujours ses punchlines. Elle est marrante. Ah ouais, non, elle met des barres. Elle est marrante. Sa colocataire. À chaque fois, il faut qu'elle lui dise non, je t'entends pas, on a l'impression que tu t'as une bite dans la bouche. Merde. Non, mais en tout cas, le film a l'air cool. Le film a l'air bien cool. Les trailers sont toujours efficaces. Les trailers, ils font le taf à chaque fois. Non, la promo pour Deadpool est vraiment efficace. Bon, du coup, on verra ce que le film va donner. En tout cas, hâte de voir Wade s'amuser avec le siège du professeur X. Même si j'ai toujours eu du mal à comprendre les X-Men dans l'univers de Deadpool, c'est quoi? Je sais pas comment ça marche. Parce qu'on fait que des caméos de certains mutants, machin, on nous tease du coup le professeur X et tout, mais c'est comment, du coup, il est où En même temps, c'est bien que ça reste flou, parce que si jamais il est introduit dans le MCU, voilà, il n'y aura pas trop de trucs à réaménager, quoi. C'est un truc. Ouais, on verra. D'ailleurs, en plus, avec son petit message à la fin du trailer, là, sur le fait de produire une suite, sûrement une troisième, et puis faut pas s'arrêter au deuxième, parce que sinon tu tues la franchise. Un petit message pour Disney, je pense. Après, ouais, je sais pas si c'est forcément que ça, c'est qu'il y a un passif aussi dans les films des super-héros. Oui, mais tu vois, c'est un tout. Il y a le symbole de la trilogie, tu vois. C'est un tout, justement. Mais le temps que la trilogie, elle arrive, les droits devraient avoir été récupérés, tu vois. Yeah. Donc, c'est pour ça qu'il dit ça. Et, si vous me récupérez, voilà, on peut pas s'arrêter à deux, quoi. Non, de toute façon, ils arrêteront pas. Oui, non, mais bon, c'est... Donc voilà, donc c'était les news de la semaine, donc c'est tout du coup du côté de Marvel et c'est tout court, voilà, hein, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Aucun sujet sur lequel va réellement s'énerver, ça fait du bien. C'est vrai que ça m'apaise. Voilà. Donc on va passer tout de suite à la partie questions. Donc on a sélectionné 4 questions. Donc on va commencer tout de suite avec... une question d'un Nakama tipeur, donc question de Ludo Chabaz. Donc, yo les frères, j'espère que vous allez bien. Oui. On va bien, et on espère que toi aussi tu vas bien. Je me posais cette petite question. Avez-vous déjà pensé à créer votre propre manga, comics ou personnage de fiction? Avez-vous une fibre artistique, des talents créatifs? PS, vous êtes les meilleurs de YouTube Games dans cette catégorie. Force à vous les frères, vos 5000 sont largement mérités et ne font qu'annoncer une inévitable et fulgurante ascension. Peace les mecs. Oh là là, inévitable et fulgurante. Trop d'éloges. Trop d'éloges, je ne sais pas. Voilà, t'as les meilleurs du game quand même, tu vois. Voilà, quoi. Je suis pas sûr. Ah mais ça fait plaisir quand même. Mais ça fait plaisir, c'est sympa. Donc, pour ta question, alors est-ce qu'on a déjà pensé à créer notre propre œuvre, en gros? Oui. Ah ça oui. Ah ouais. Ah ça oui. Ça à plusieurs reprises. Moi je l'ai toujours dit. Moi, bon déjà j'aime bien le dessin. Voilà, ça c'est une chose, j'ai toujours aimé le dessin. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le scénario. Moi, ça c'est quelque chose que ça me passionne, vraiment. Créer une histoire dans laquelle je donnerai mes idées de scénario, je donnerai même, comment dire,
je créerais des personnages sur le plan vraiment de leur personnalité, d'où ils viennent, les lieux qu'ils ont fréquentés pendant leur enfance. Pour moi, c'est la meilleure partie de la création du Voilà, exactement. Exactement. Et puis après, bah voilà, créer les relations entre les personnages, les faire évoluer, tout ça. Avoir de nouvelles idées pour de nouveaux lieux, tout ça. Ça, c'est vraiment, ça, c'est le truc qui me passionnerait le plus. Ouais, moi j'adore ce truc-là. Oui. La création de personnages, tout ça. Bon, moi, je fais que ça. Je fais que ça, je dessine, je fais que ça. Mais vraiment créer un scénario, créer des personnages, enfin, la personnalité des personnages, c'est ce que j'adore faire. Parce que à chaque fois que je vois des gens faire des cosplays, tu vois, c'est pas que la forme, en fait. Tu vois, c'est pas que la forme, oui, bon, voilà, je me déguise comme ce personnage. Non, c'est que déjà, à la base, ils apprécient ce personnage sur papier, tu vois. Yeah, forcément. Parce que pour en arriver à se déguiser comme ce personnage, c'est parce qu'ils apprécient le personnage de base. Et c'est ce que, tu vois, c'est ce que j'aime bien dans le délire, c'est que c'est toucher les gens, quoi. C'est toucher les gens à partir du personnage. La personne se connecte au personnage, se connecte à l'histoire, au passé du personnage, et ça, c'est ce que j'adore dans les trucs comme ça. Ouais. Et si un jour j'ai moyen de faire ça, tu vois, si j'arrive à faire kiffer les gens à partir d'un personnage, ça, bénéf, tu vois. C'est le beau jour de ma vie, même. Mais ouais, ça m'est déjà venu à l'idée, tu vois. Sauf que moi, je dessine. Pour ceux qui me connaissent sur Instagram, ils voient le truc. Moi, par exemple, bon, déjà, voilà, créer une histoire originale à moi, c'est quelque chose que j'adorerais. Et comme je vous l'ai dit, surtout sur le plan du scénario. Mais j'avoue qu'il y a quelque chose que j'adorerais faire. Je serais trop fan. C'est de... Je trouve que ce serait une idée, mais après ça, il faut des contacts, il faut un minimum de moyens et tout ça, ça c'est sûr. C'est faire des petites vidéos, je vais même pas dire court-métrage, parce que court-métrage même, ça pourrait durer 20 minutes et ça. Mais des vidéos courtes, de 5-10 minutes, clairement sur Superman. Je le dis clairement, là c'est Superman. Voilà, bah oui. Ouais. Tu vois, et vraiment faire des vidéos courtes, vraiment où limite tu captures des moments de ses origines, de ses origines jusqu'à ce qu'il devienne Superman, tu vois. Et le Clark Kent journaliste au Daily Planet, tout ça. Tu vois, genre par exemple la première vidéo, ce serait une vidéo de 6 minutes, par exemple, avec les Kent, par exemple. Avec les Kent en train de rouler, en train de rentrer chez eux en début de soirée, je sais pas quoi. Et par exemple, voir le crash, le crash du vaisseau du bébé Kal-El, tu vois. Et puis vraiment, tu sais, voir les Kent au pare-brise en train de regarder le truc vraiment tomber, tu sais, puis que ce soit beau, tu vois, une belle image, un beau truc, tu vois, que ce soit propre. Tu sais, vraiment que ce soit le truc, limite... C'est le miracle, tu vois. Oui, non, mais voilà, tu vois comment tu fais le truc. Exactement. Ouais, une série de court-métrage. Une série de vraiment court-métrage. Ouais. Ce que dire vraiment où tu captures comme ça des moments de sa vie, tu vois. Ça, c'est un truc vraiment. Ça c'est mon rêve. Je crois. Ça, franchement, c'est mon rêve. Faire un truc comme ça, c'est mon rêve. Participer à un truc comme ça, parce qu'évidemment, tu peux pas faire un truc comme ça tout seul. À moins que il faut vraiment être, tu vas avoir les skills de tous les côtés. Parce qu'il y en a, ils peuvent très bien faire ça. Mais... Bah, bien sûr. Donc c'est pour ça que je dis ça, c'est clairement quelque chose que il faut quand même un réalisateur, un petit réalisateur, tu vois ce que je veux dire, qui est quand même un minimum de talent. Toute une équipe compétente. Il faut toute une équipe, il faut forcément des petits acteurs. Ouais. Il y a plein de trucs qu'il faut. Mais participer à ça, encore une fois, sur le plan du scénario, de comment j'imagine les origines de Clark et tout ça. Ça, c'est quelque chose que vraiment... En plus, tu dis ça, mais tu pourrais faire un court-métrage animé, mais t'aurais même pas besoin d'acteurs, tu peux faire un truc muet. Animé? Oui, tu parles pas d'un truc animé, ça. Ah non, live. Ah, live, putain, toi tu forces. Animé, ça serait beaucoup plus simple. Oui, non, live. Live, là, je suis en train... Après, je suis pas en train de te parler de quelque chose que je vais faire. Non. Je parle de quelque chose que je te dis, ce serait mon rêve. Je sais bien, mais en court-métrage, parce que court-métrage animé, ça serait beaucoup mieux, parce que faut les moyens pour faire des courts-métrages propres sur l'origine de Superman, comme ça. Ça ne demanderait pas non plus des... Tu vois ce que je veux dire, je te parle de ses origines. Hein, ça demande... mais c'est ce que... je te parle pas de faire un combat entre lui et Darkseid. Hein. Ah non, mais je sais bien. Donc ça ne demanderait pas non plus des moyens extraordinaires. Mais moi, quand tu me parles de trucs comme ça, moi j'imagine animé, parce que putain, c'est quand la dernière fois que t'as vu ça en animé, déjà?
Mais c'est quand? Non, mais même en animé, c'est sûr que ce serait sympa. Là, tu dis ça comme ça, mais voilà, c'est parce que. D'ailleurs, ça me ferait chier que quelqu'un arrive et pique l'idée après, tu vois. Mais tu fais une petite série de courts-métrages comme ça. Tu peux un copyright. Ah oui, copyright. Sur l'idée. Ah oui, parce que tu vois, tu fais une petite série de courts-métrages comme ça. On est le 25 mars. On est le 25 mars et je refuse que quelqu'un me vole l'idée. Ouais, celui qui vole l'idée, on lui fait un procès tout de suite. Parce que là, une petite série de courts-métrages comme ça sur l'origine de Superman, tu vois, des petits trucs de 5 minutes comme ça sur YouTube, mais ça sera un carton, ça. Bien sûr que ce sera un carton, ouais. Mais ça j'en suis persuadé. C'est pour ça que je dis ça en Après il faut que ce soit bien fait. Mais évidemment, il faut pas que ce soit un truc gay. Il faut que les acteurs soient un minimum compétents, il faut que ce soit un minimum beau, il faut quand même des acteurs ressemblants, parce que ça c'est quand même important, surtout pour un petit truc comme ça, il faut quand même trouver... Voilà, faut trouver un petit acteur jeune aussi, parce que comme j'ai dit, ce serait vraiment retracer ses origines. Donc il faudrait un petit Clark Kent de 6 ans, admettons, tu sais, comme dans Men of Steel, tu sais, un petit Clark Kent de 6 ans, un de 13, un de 18, tu vois, faudrait... Ça demanderait quand même une certaine recherche. C'est pour ça que toi t'es... Non, mais je te dis, ce serait mon rêve. Ouais, non, mais je dis... Non, mais... Puis c'est pas non plus impossible. Non, mais je dis pas que c'est impossible. C'est juste que moi j'étais parti dans le truc... non, dans le métrage animé qui sera beaucoup plus simple. Je te parle de live, moi. C'est pas très easy, parce que... En animé, les gens, ils ont pas assez vu ce truc-là. En animé, non, mais en animé, ça pourrait marcher aussi, ça c'est une idée aussi. Hein. Mais en live, ce sera encore mieux. Encore mieux. Mais ouais, non, mais tout ce qui est création de comics ou manga, ouais, ça me plairait beaucoup, tu vois. Après, moi, je suis pas assez... en même temps, je suis pas assez doué dans le truc. Je passe plus de temps à dessiner qu'à écrire les personnages, en fait. Parce que c'est bien, je dessine les personnages, j'ai l'histoire derrière, mais je le pose pas sur le papier. Donc... Mais ouais, non. Ouais, donne ton Insta, parce qu'il y en a qui vont le demander. À chaque fois, à chaque fois, j'oublie. Je crois que ça doit être... c'est fou, ça. Ça doit être Mr. Prince 376, un truc comme ça. Oui, je crois que c'est ça. Je remettrai ça dans la description pour ceux qui sont intéressés, pour voir les dessins de Prince. Voilà. Ouais, c'est vrai, puis voilà. En tout cas, merci pour ta question. Ouais. Ensuite, question suivante, encore un Nakama tipeur. Donc, question de Yui. Yui Freeman. Apparemment, ouais. En mode Rorono Azoro. Enfin, Yui, il balançait pas de négoce. Non, il est trop sage. Voilà. C'est la force tranquille. Voilà. C'est la force tranquille, Yui, je le kiffe. Ouais. Un petit Martin Luther King Jr. D'ailleurs, qui fait son apparition. Alors... Alors... du coup, bon, par contre, ta question est longue. Oui. Ta question est longue, donc je vais prendre que la fin. Voilà, et puis voilà. Il faut éviter, par contre, de faire des questions trop longues. Il faut quand même que ce soit des questions courtes. Ouais, parce qu'on en reçoit beaucoup, et puis il y a des fois, voilà. Bon. Généralement, c'est qu'ils sont trop longues, on a la flemme un peu, tu vois. Bah, c'est même pas qu'une question de flemme, c'est aussi que déjà je dois les lire. Oui, mais c'est ça. Puis il faut que je les mette aussi à l'écrit sur la vidéo, donc il faut que ce soit un minimum court. Que ce soit court. Voilà. Donc, pensez-vous que les studios vont avoir de moins en moins l'envie de financer des projets plus ou moins originaux au cinéma, de peur que ce soit un relatif échec au box-office comme Player One, etc. Là, c'est Blade Runner qui l'a écrit, tu vois. Ouais, comme Blade Runner, Tomb Raider, Pacific Rim 2. Ouais, tu vois, j'ai voulu raccourcir encore plus. Player One, etc. Et se concentreront justement plus sur des franchises établies et à succès en mettant ces autres projets sur leur plateforme de streaming par exemple. Voilà, puis pour les projets disons connus, il a cité Star Wars, Harry Potter, Jurassic World, bon, même si Harry Potter ça date hein, quand même maintenant. Ouais. Et bon, après je vais dire que c'est fini, mais il y a encore des spin-offs quoi, avec les animaux fantastiques. Oui, c'est vrai. Indiana Jones, Avatar. Bon. Du coup, Indiana Jones, il va revenir. Apparemment. Oh, ça, c'est du forcing. Bah oui, il va revenir au fait, même qui parle de Tom Holland dans le rôle pour un jeune. Ouais. Bon. Ouais, non, forcing. Bon, bref. Bah déjà, merci pour ta question, mais du coup, c'est déjà le cas en fait. Parce que tu dis, les studios vont avoir de plus en plus peur de faire des films originaux, mais c'est déjà le cas. Ça fait déjà longtemps qu'ils se contentent de faire des reboots et des remakes. Voilà, la preuve avec les arguments que tu as cités.
Tu vois, que ce soit Star Wars, qui, à mon humble avis, ne méritait pas vraiment une suite, tu vois. Ça, c'est les fans qui ont réclamé. À chaque fois, t'avais pas vraiment besoin d'une suite ou d'une préquelle, mais à chaque fois, ils réclament. Et à chaque fois, ces mêmes fans, que ce soit la majorité ou pas, sont déçus. Mais bon, ça, c'est le complexe Star Wars, tu vois. Harry Potter, bon bah, spin-off, ils ont forcé l'auteur à sortir un spin-off parce que voilà, faut refaire du pif avec. Hein, tu vois. Jurassic World, voilà, pareil, ça c'est un truc qui mérite pas de suite, mais voilà, faut. Le nom fait encore vendre. Indiana Jones, ouais, bah si ça revient, voilà, c'est encore une preuve qu'il n'y a pas. Il n'y a pas vraiment de recherche, quoi. Avatar de bon, après ça c'est autre chose parce que ça fait 10 ans que c'est dans les. Enfin, 10 ans que c'est en projet ce truc-là. Donc, ah oui. Voilà, et ça oui, comparé aux autres, c'est vraiment un truc original, quoi. Après, ouais, non, c'est ça, là, Hollywood c'est des flemmards maintenant. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Pas des flemmards, c'est surtout qu'ils veulent être sûrs que ça marche, quoi. Oui, donc le truc qui marche le plus pour l'instant c'est les super-héros. Donc voilà, tout le monde essaye de gratter le concept. Après, ouais, par les suites ou les remakes de trucs qui datent, il y a quelques projets originaux qui se démarquent, mais voilà, quoi. C'est compliqué, quoi. Après, voilà, quand on parle en tout cas des blockbusters, des gros films comme ça. Hein. Parce qu'après, sinon, des films originaux, bien sûr que les studios, ils en font. Non, ils en font des encore. Films à petit budget Ils en et tout font ça. encore. C'est sûr que ça existe. Ouais, le truc, c'est que ça fait pas autant d'argent, quoi. Voilà, parce que c'est une nouvelle franchise. Après, il y a des fois, le truc est pas bien marketé, parce que bon, il y a des fois, peut-être qu'on va voir une nouvelle. On va voir la bande-annonce d'un nouveau truc. Puis tu vas voir la bande-annonce, tu vas dire, ouais, non, je suis pas chaud, parce que la bande-annonce, elle est claquée. Après, oui, pareil, mais tu pars de Blade Runner 2049, je l'ai pas vu. Mais après, Blade Runner, le premier du nom, c'est quand même un truc que c'est pas tout le monde qui l'a vu, quoi. Donc faire une suite, c'était plus ou moins risqué, quand même. Après, voilà, pour moi, c'est ça le. Après, je crois qu'il est là le problème vis-à-vis de la réussite au box-office, quoi. Blade Runner, premier du nom, c'est pas une grosse franchise comme le reste, quoi. Donc tu fais une suite, genre, en plus, c'est quoi, 25 ans plus tard. Voilà. Tomb Raider, bon bah déjà ça c'est autre chose. Ça. Les projets, les films adaptés de jeux vidéo, je sais pas quand ça finira par marcher ce truc-là. Je comprends pas pourquoi c'est. Parce que j'ai pas vu le film encore une fois, mais des retours que j'ai eu, c'est guess. Ah ouais? Ouais. Moi j'en entends certains dire que c'était pas si nul que ça. Hein. Ah pas si nul que ça comparé à d'autres films de jeux vidéo par exemple. Oui. Mais généralement ce que les gens disent c'est que c'est guess. Et que justement c'est trop comme le jeu vidéo. Ah ouais? Ouais. C'est que ça te marque pas assez ou que c'est même plus fade que le jeu vidéo, quoi. Encore une fois, ils ont pas trouvé la recette. Je comprends pas comment ils font parce que putain, je sais pas, il y a des trucs c'est pas compliqué, quoi. Pacific Rim 2, ça pareil, c'est le genre de trucs. Je dis juste. Le premier était une bonne surprise. Parce que c'était Guillermo del Toro derrière un truc, tu vois, il avait sa vision, quoi. Mais la suite, c'est. Après, la question que pose Yui, c'est est-ce qu'ils pourraient mettre des projets originaux du coup sur leur plateforme de streaming? Oui. Plutôt que de se risquer à les mettre au cinéma. C'est déjà ce que Netflix fait par exemple. Oui. Ils balancent des paquets de trucs originaux sur leur plateforme, quoi. Ouais, c'est pour ça, est-ce que par exemple Disney pourrait pas faire des trucs un peu plus originaux mais réservés à leur plateforme de streaming? Plus originaux, je sais pas. Parce que bon, on parle quand même du fait qu'ils vont faire une série Star Wars, donc bon, voilà. Et après, ils vont avoir des nouvelles séries Marvel, donc après, projets originaux, je sais pas trop ce qu'ils vont faire, quoi. Je sais pas, aucune idée. Mais oui, après, voilà, si c'est pas le cinéma, maintenant ça va être les plateformes de streaming, quoi. Et tout dépend qui a la bonne idée. Tout dépend qui est la bonne idée qui est derrière le truc. Parce que, pareil, il a cité Ready Player One. Par exemple, c'est un des trucs, je vois que ça a des excellentes reviews pour l'instant. Bon, après, c'est Spielberg derrière, donc il y a un petit nom, mais apparemment c'est très bien. Donc, tout dépend de la qualité du film et du buzz qu'il y a autour, quoi. Maintenant, ce qui importe, c'est le buzz aussi. C'est le bon buzz qui décide de la suite du truc. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr que le buzz, c'est très important aujourd'hui pour le succès d'un film. Donc si le buzz est pas fou... Voilà.
Oh, puis il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi toute l'atmosphère qu'il y a autour du film. Voilà, quel contexte. La franchise, ça, il y a voilà. Il y a toujours des trucs qui vont te surprendre. Hein. En tout cas, merci pour ta question. J'espère que tu es satisfait de la réponse. Ensuite, question de Julob. Alors, Yo les Nakama, je voulais savoir ce que vous pensiez de Yu-Gi-Oh! Tant sur le papier qu'en animé. Et si à l'occasion, vous collectionniez les cartes. Continuez le taf, vous êtes super. Merci à toi. Merci pour ta réponse. Pour ta question. Duel. Duel. Ah, mais en même temps... L'heure du duel a sonné. Kaiba. Ah, putain de merde. Oui, tout le monde a kiffé ce truc. Sniffer, déchaîne ta puissance. Bon. Non, mais de toute façon, qui n'a pas kiffé ce truc-là à l'époque? Je veux avoir des noms. Ceux qui n'ont pas kiffé, manifestez-vous, parce que... à l'époque, j'en voyais pas beaucoup qui kiffaient pas ça. T'étais un gars, dans les années 2000, t'étais obligé de kiffer Yu-Gi-Oh! C'était fort, le concept était vraiment très fort. Oui. Pas aussi fort que Pokémon. Non mais Pokémon, ça, c'était le concept ultime. Ouais, Pokémon c'était le produit marketing, c'est un des produits marketing les plus excellents de tous les temps. Pokémon, ils étaient forts. Ils savaient comment capturer l'attention des gosses. Hein. Ouais. Ils étaient très très forts. Ah ouais. Tiens, on va faire une histoire où il va y avoir des petits monstres qui vont se foutre sur la gueule. Et puis en fait, faut les capturer. Faut les capturer. Puis en plus, des dresseurs, ça va être que des gars qui ont 10 ans. Voilà. Comme ça, les gars, ils vont être capturés. Puis on va mettre 2-3 filles comme ça pour qu'on ait un petit public féminin quand même, un minimum. Qu'on ait des petits Pokémon kawaii qui soient de leur côté. Et puis voilà aussi. Ah, c'est fort. Mais Yu-Gi-Oh! Ce concept-là, je suis un bâtard, je remonte dans le temps, je le pique ce truc. Je le pique, je l'impose. Tu vois, bah oui, mais non, parce que là tu respectes pas le truc du copyright qu'on a dit tout à l'heure, tu vois. Non, mais ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Je te parle de remonter le temps, donc ce qui n'est pas possible, tu vois. Je te parle pas de l'avenir où quelqu'un nous pique notre truc. Moi je te parle de la future une autre dimension, tu vois, une autre timeline. Oui, tu veux te faire des couilles en or grâce à ça. Oui. Attends, là. Parce que, voilà, c'est un pari. Parce que là, après, ça a quand même commencé avec le jeu vidéo. Oui, mais voilà ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est un pari, tu vois. C'est un pari. Alors que ça, c'est un truc confirmé, tu vois. Je remonte dans le temps, je sais ce que ça vaut, ce truc-là. Oui. Non, je lui impose le truc dès le début. Vous savez pas ce que vous avez sous la main. Bam. Ah ouais. Mais ouais, non, Yu-Gi-Oh! C'était... Non, Yu-Gi-Oh! C'était très fort aussi. Tu vois, les cartes, très fort. Après, je me suis jamais intéressé au manga. J'ai jamais lu. Le manga papier ne m'a jamais... J'ai jamais été intéressé plus que ça, donc là-dessus, je peux pas vraiment me prononcer. De toute façon, généralement, les séries qui sortaient comme ça à l'époque, en dessin animé, les mangas, ils faisaient pas succès comme maintenant. Parce que pareil, Pokémon, c'était un manga aussi. Oui. Tout le monde retient l'animé. Oui. Après, je sais pas si Beyblade a eu un manga, je sais plus. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est Beyblade, ce machin? Mais en tout cas, ouais, Yu-Gi-Oh! C'était vraiment très très fort, j'adorais l'animé. J'avais aussi le jeu vidéo sur PlayStation 1. Ah, je l'avais pas. Ah, je l'avais, c'était sympa. C'était sympa. Je me rappelle, on remontait dans l'Égypte antique et tout ça. Ouais, mais de toute façon, bien obligé, quoi. Se battre contre l'ancêtre de Seto Kaiba et tout. C'était pas mal ça. C'était pas mal. Oh, mais putain. à un moment donné, c'était dur. Ah, c'était dur. C'était dur. Ça, j'ai jamais fini ce jeu. Ouais. Ah non, c'était pas possible. C'était impossible. Puis c'était des coups à péter les plombs. Hein. Je me rappelle, je pétais les plombs des fois. Parce que c'était genre, tu devais fusionner les cartes pour avoir des combinaisons plus puissantes et tout. Mais à un moment donné, t'étais là. Tu croisais les doigts pour que l'intelligence artificielle te sorte pas un monde plus fort qui va te niquer. Tu vois, il te dit, oh, j'ai plus beaucoup de points de vie. Tu vois. Puis arrivé là, sors le truc. Ah non, c'était ça, c'est le genre de truc. Bon. Mais ouais, non, Yu-Gi-Oh! C'était pas mal. Ah, c'était kiffant de ouf, ce truc. L'âme des cartes, tout ça. Croire en l'âme des cartes. Les foutaises. Le changement de personnalité de Yugi. Ouais, Yugi et sa coupe complètement loufoque, improbable. Bah, c'était un émo. Ah ouais, mais putain.
C'est le couple défie toutes les lois de la physique. Il doit dépenser 2 litres de lac par jour. Putain, laisse tomber, quoi. Pour faire les mèches comme ça, là, la couleur, la teinture. Merde, c'est quoi ta vie? Putain. Il est toutes les semaines, il est chez le coiffeur. Ouais, toutes les semaines. Ouais. Toutes les semaines et tous les jours, c'est au moins 2 heures pour la lac et compagnie. Ah ouais. Non, mais non, c'était super cool. Le concept égyptien, tout ça, là, les cartes, cette petite clique de potes. Oui. Non, comment il s'appelait son pote? C'est pas Joey? Joey. C'était Joey. Ouais, c'est ça. Joey. Il y avait la meuf Mai là. Mai. C'est le gros nichon. Ah oui, la blonde. Ouais, c'était la blonde. Ouais, mais c'était la meuf de Joey. Ouais, bah c'est pour ça que je dis ça. Il y avait l'autre là dans la bande de Yugi. Ouais, ça s'appelait la fille dans la bande. Je me rappelle plus. Je sais plus, c'est qui dessinait des smileys sur la main des gens. Elle était amoureuse de. Ouais, elle était amoureuse du pharaon. Ouais. Et Tristan, avec sa coupe à la con. Vas-y. De toute façon, lui, il fait la merde. Oui, il servait à rien. Il était pas bon aux cartes, tu vois, il avait pas de gonzesse, c'est bon. Ouais, Joey, au moins, il était bon aux cartes. Ouais, voilà, lui, au moins, il avait des skills. Quoi. Oui, voilà, au moins, il avait ça. Mais alors, lui. Ouais. Bon, puis l'autre, c'était l'homme d'interest. Ouais, voilà. C'était la gonzesse, quoi. Voilà. Ouais, mais Tristan. Dans le contexte de l'époque. Hein, mais Tristan, il avait aucun intérêt. Vas-y, lui, il était gay, tu vois, il avait un vieux design en plus, c'est bon, ouais, vas-y, part-toi. Vieille coupe, vieille dégaine, c'est bon, dégage. T'étais là pour en faire le supporting cast. Ouais, et puis les objets du Millennium, ça c'était sympa. Non, mais Pegasus, il avait la classe. L'œil du Millennium. Il avait la classe. À l'époque, on le voyait, je me disais, putain, mais regarde-le, comment il est swag. Ah, il était swag. Ouais. Oui, il avait la classe. Ah oui, tu vois, son œil là. Non, il pouvait lire dans tes pensées avec son œil. Du coup, tu pouvais pas le baiser, tu vois. Mais Yugi avait trouvé la parade. Voilà. Il échangeait de la personnalité avec le pharaon. Voilà, comme ça il savait pas. Oh bah oui, comme ça il pouvait plus lire dans l'esprit. Du coup, Pegasus il était désarçonné. Tu vois. Merde. Et comme Yugi et le pharaon se faisaient entièrement confiance, voilà. Tu vois ce que je veux dire, et bah voilà, ils ont gagné. Ah putain, c'était cool. Ah oui, c'était cool. Bon, après, comme tous les autres dessins animés de l'époque, c'est parti en couille. Parce que j'ai vu quelques extraits des trucs d'après. Dégainer des motos et je sais pas quoi. Donc, rien ne vaut l'époque à l'ancienne. Exactement. Donc voilà, on espère même chose que tu es satisfait de la réponse. Donc merci à toi pour la question. Et dernière question de Gaëlina. Pensez-vous qu'il serait possible de faire une bonne adaptation de manga dans le système hollywoodien actuel? Non. Et ça, tout dépend du manga, encore une fois. Tout dépend du manga. Parce qu'il y a des trucs qui sont. Il y a des trucs qui sont pas compliqués à faire, c'est juste que voilà. Il y a des fois ils forcent avec les mauvaises idées, quoi. Moi j'y crois pas. Parce que Parce qu'en plus, il dit une bonne adaptation, il te parle pas de film, ça peut être très bien une série. Donc si ça revient à ce qu'on disait l'autre fois, une série Death Note, ça aurait pu être pas mal. Oui. Oui, avec les bonnes idées, mais justement, tout le reste qui est bien. Tu vois, moi je pense que pour l'instant les Américains ils sont trop... Bon, les Américains on peut même mettre en code, enfin bon là ils parlent du système hollywoodien, mais même les Japonais de ce côté là ils ont l'air inquiets. Oh, ouais, oui, ils aussi, mais en tout cas pour ce qui est des Quinry, je pense qu'ils sont trop américano-centrés. Ils auront du mal à faire un film qui emprunte... La plupart des trucs, c'est pas leur culture. Voilà, qui emprunte des histoires, qui empruntent des codes des codes culturels qui ne sont pas les leurs. C'est-à-dire que c'est très facile pour eux de faire des comic book movies, parce que les comics, c'est américano-américain, voilà. C'est bon, bref. Ça se passe dans New York, ça se passe à Metropolis, Gotham, c'est des voilà. C'est américaine. Voilà, donc c'est très facile pour eux. Mais faire un film sur des mangas, c'est des trucs qui vont parler d'énergie spirituelle, de ki, de ceci, cela, avec des décors qui vont quand même être très, pour beaucoup, très japonisés, très nippon, tu vois. En tout cas, pas pour l'instant. Peut-être dans quelques années, quand il y aura des réalisateurs qui se seront vraiment intéressés, qui auront été
des fans d'animé depuis des années, et puis qu'il y en aura un qui dira ah oui bon j'ai suivi, je sais ce que les fans veulent, machin et tout. Peut-être, mais pour l'instant c'est pas possible, je pense pas. Je pense que pour l'instant le système, les mangas et les animés en général c'est encore trop jeune aux États-Unis pour qu'ils en fassent un bon truc, tu vois. Je pense. Je pense surtout que ça dépend surtout de quel truc t'adaptes. Quel truc t'adaptes et quel format tu peux adapter. Ouais. Parce qu'il y a des trucs, genre, des animés qui datent de quelques temps maintenant, mais genre Monster. Ce truc c'est easy à faire en série. Quoi. En plus c'est dans le contexte européen. Donc ça, le mec qui arrive pas à faire ça, c'est que c'est une bite. Quoi. Tout simplement, c'est une bite. Il n'y a pas de question de culture. C'est à partir du moment où c'est en Europe avec des occidentaux, il n'y a qu'un seul japonais dans le bordel. Là tu foires ça, je sais pas ce qu'il te faut de plus. Dégage. C'est que t'as pas compris l'œuvre de base. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est le genre de truc adaptable. Ça dépend du manga que tu veux adapter. C'est juste ça. Puis après, et les moyens pour certains. Il faut aussi dire que le système hollywoodien aussi, ils vont adapter que des histoires à succès. Oui. À gros succès, on va pas se mentir. Hein, ils vont pas adapter un manga moyennement connu. Après, tout dépend du mec qui arrive et qui a sa vision. Attends, c'est qui? Merde, mais les studios, il faut que derrière ils allongent la thune, qu'ils aient. Oui, non, mais ça dépend, parce que c'est comme cette année, là, c'est Gunm qui va sortir. Gali. Merde, je sais plus c'est qui le réalisateur. Ridley Scott, je sais plus. Mais bon, Gunm, c'est un truc qui est moyennement connu. Quoi. Pourtant, c'est poussé, c'est le truc qui va avoir une adaptation parce que c'est un grand producteur derrière. Tout dépend qui s'intéresse au machin. Quoi. Ouais. Starcy, le truc, je l'ai connu il y a quelques années, bon, j'ai toujours pas fini de le lire. Mais oui, c'est moyennement connu. Quoi. Le truc a même pas eu une adaptation animée. Donc, c'est moins connu que Monster qui a eu une adaptation animée, par exemple. Ouais. Même si elle date. Et tout dépend de qui s'intéresse au truc, des moyens, de l'adaptation. C'est juste ça. Ouais, pas faux. Donc, à voir comment ça se développe du côté des adaptations de manga et d'animé du côté des Américains. On verra dans quelle direction ça va aller. Un truc, par exemple, après ça, c'est encore une fois, c'est vraiment dans le contexte. Parce que les villes, elles sont japonaises, mais My Hero Academia, ça serait compliqué de foirer ça chez les Américains. Ils foirent ça, je comprends pas. C'est juste que les personnages sont japonais. Et s'ils font une adaptation à leur sauce, s'ils foirent ça, je comprends pas. Ça, c'est clairement inspiré de leur culture à eux. Donc, bon. Ouais. Ouais, mais je les vois pas faire une adaptation de ça. C'est parce que My Hero Academia, il y a quand même un tout petit côté comique, parodie, un peu, tu vois ce que je veux dire, que je vois mal passer dans le moule américain, tu vois. Toi, je vois très mal. Ouais. Toi, Mineta et sa dégaine, par exemple. Mais non, là aussi, ça, j'imagine. Voilà, là, tu me parles de personnages que j'arrive pas à voir dans le truc. Tu vois sa dégaine, lui. Ça, j'imagine. Il fait même pas 1 mètre, il est en couche culotte. Évidemment que ce serait compliqué. C'est un bol. Ouais, c'est des raisins dans un bol. Ouais, putain, tu vois, il a des raisins sur la gueule. Oh, mais tu vois, par exemple, vu que tu l'enlèves, le reste du casting, il passe. Que ce soit All Might, putain, mais All Might, c'est pas compliqué. Aizawa, tout ça. C'est pas compliqué tout ça. Après, il y a le principal de. Genre. Vous faire une souris, t'es sûr de toi? Allez. Genre, ça te passerait pas ce truc, ça, là, c'est bon. Non, il ferait pas un truc comme ça. Ça, c'est un des trucs. Ça, ouais, non, je sais pas. Ouais. Puis j'ai du mal à imaginer le temps avec. Enfin bon, voilà, en tout cas c'était les news de la semaine, donc il n'y avait pas beaucoup de news cette semaine, donc c'est pour ça qu'on a pris notre temps pour répondre à vos questions, les questions qu'on a sélectionnées. Et maintenant, on attend la semaine prochaine, comme d'habitude, on attend la semaine prochaine, voir les belles news qu'on va avoir pour la semaine pro. Ouais, tant qu'il n'y a pas de d'ici, je suis content. Bon, que ce soit d'ici intéressant, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça fait quelques mois qu'il n'y a pas de trucs intéressants. Moi aussi, je veux des trucs intéressants, mais je les attends. Et encore, bon. Même si ça pourrait même si sur le papier ça serait intéressant, mais je serais toujours pas intéressé. Donc, à partir de là,
pas grand chose. On verra. Ouais. Voilà. Tchuss.